Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. Ouais, j'ai fait Action et j'ai fait Nose et cette fois-ci, j'ai rien enlevé des sacs. J'y suis allée hier, je suis rentrée hier soir très tard. Et là, on est le matin du lendemain matin. Et j'ai tout dans le sac, à part les tickets de caisse, j'avoue. Oui, j'ai pas les tickets de caisse parce que les tickets de caisse, je les mets toujours dans mon sac à main. Et dès que je rentre à la maison, poubellos. Eh, franchement, ils sont trop mignons leurs nouveaux sacs. Je vais commencer par Action parce que c'est là où j'ai le moins de trucs. Ouais. Oui, regardez le nouveau sac de chez Acciones. Spécial printemps avec un... Ça là, comment ça s'appelle? Je sais plus, un truc là. Et j'ai une anecdote à ce sujet. J'ai déménagé, alors moi je suis quelqu'un de la ville, hein, j'ai grandi en cité 30 ans. Et j'ai toujours habité dans des grandes villes et voilà. Et depuis que je suis ici, j'habite vraiment à la campagne. Je veux dire, mes voisins c'est des chèvres, des biches, des vaches, des trucs comme ça. Et... quand je suis arrivée, genre quelques semaines après, à ma fenêtre, je vois cet animal. Oui, ça là. Un pan. Je vois ça à ma fenêtre. J'ai eu la peur de ma vie. Et en fait, ici, c'est habituel apparemment. J'ai appelé la gendarmerie, ils se sont foutus de ma gueule. Je leur ai dit, écoutez, moi j'ai jamais vu ça de ma vie. D'habitude, quand je vois ça, c'est dans les zoos quoi. J'avais peur, je me suis dit, imaginez, ça attaque et tout. Le truc, il a essayé de rentrer chez moi, il était comme ça avec ses plumes là. Voilà. Il a essayé de m'intimider, tu vois. Il a réussi. Oui. Bref, c'était la petite anecdote parce qu'en voyant ça, bah, j'ai pensé à ça. Voilà. Oh, c'est trop mignon, il est là aussi. Il est sur les côtés du sac. Les deux côtés d'ailleurs. Bon, on va commencer par Action. Et après je vous montre ce que j'ai pris chez Nose. Et j'ai également été chez Lidl parce que j'entendais beaucoup parler du make-up de chez Lidl. Et j'ai trouvé des petits trucs, donc je vais vous les incorporer dans cette vidéo, voilà. Alors chez Action déjà j'ai pris ça. Je l'ai enlevé de la boîte parce que j'ai voulu l'installer, mais je vais vous montrer après. Alors c'est le fameux, comment ça s'appelle? Bah c'est un porte-bougie en fait. Mais je l'ai enlevé de sa boîte. Je vous ai gardé la boîte pour vous montrer. Hop, je vais enlever ce qu'il y a dedans. En fait ça se présente comme ça. C'est un porte-bougie en verre. Voilà, vous avez le support comme ça en bois et puis dessus vous mettez ça. Et en fait, c'est même pas en verre, c'est du miroir en fait. Et du coup, lorsque vous mettez les bougies dedans, et bah si vous voulez, ça fait comme dans la... Il n'y a que 4 emplacements pour les bougies, mais quand vous allumez les bougies, vous avez l'impression que vous en avez 150. Ça fait trop beau. Comment ils appellent ça? Lumière de thé non inclus. Lumière de thé? C'est un photophore en bois avec verre. Et pour aller avec dedans, j'ai acheté des petites bougies LED comme ça parce que dans ces trucs là faut pas allumer clairement les vraies bougies hein. Vous savez c'est les petites bougies, les fausses bougies comme ça avec un interrupteur, une pile dedans. La pile était fournie avec. C'est un lot de 4 que j'ai acheté chez Action à 99 centimes. Ah, je vais tous les allumer et je vais tous vous les mettre dedans. Le photophore là, le porte-bougie, il valait 4,99€ il me semble. Et au début je voulais pas me l'acheter mais finalement je trouve que ça va faire trop bien. Et voilà en gros ce que ça donne. C'est pas canon, c'est un truc de ouf. Et du coup pas de risque d'incendie avec les fausses bougies donc c'est trop beau. Et Mina elle a rien trouvé de mieux que de venir me voler les bougies. Son kiff du jour, hein, du moment parce que je l'ai acheté hier soir. Donc depuis hier soir elle s'amuse à attraper les bougies là. Donc heureusement que c'est pas des vrais, bon, elle y serait pas allée si c'était des vrais, mais elle s'amuse à attraper les bougies là pour jouer avec au foot dans la maison, donc fraîchement celle-là. Après j'ai pris plein de petits trucs, je suis trop contente, j'ai trouvé plein de trucs que je trouvais pas, vous allez comprendre. Alors j'ai repris un masque comme ça, alors j'ai pas compris, j'avais pris celui-là et celui en forme de panda qui était blanc, arrivé à la caisse, je regarde mon caddie, j'avais plus le blanc, donc je fais vas-y c'est pas grave, j'avais fait la queue pendant 150 ans, si je partais laisse tomber. Donc en fait c'est les masques en tissu mais ça c'est en forme de chat ou kitty face. C'est du chat, c'est du chat. Donc j'ai pris ça et c'est à quoi celui-là? Remove dirt and hold. Ah c'est pour la saleté et l'huile quoi. Pour resserrer les pores. Ok, c'est cool. Ensuite j'ai repris mes petits cotons comme ça parce que les grands je les avais achetés la dernière fois. Avec c'est pareil, je trouve jamais le fameux dissolvant qui a coulé. C'est quoi qui a coulé? C'est le dissolvant. Oui, moi j'ai un mouchoir. Hein. Petit con, pourquoi tu as coulé? Je ne t'ai jamais ouvert. Hein. 99 centimes. Je sais plus si celui-ci de Max More, je l'avais testé. Je sais plus du tout, mais on a toujours besoin de dissolvant et 99 centimes. Voilà. Même si j'adore celui de Cora, je vais tester celui-ci. Ensuite, j'ai repris mon beurre de coco. Enfin, c'est de l'huile de coco pure. Et celle-ci, cette fois-ci, c'est celle qui est avec l'odeur normalement.
Parce que normalement je prends celle qui a le packaging un peu rouge et qui est sans odeur. Et je m'étais fait avoir en fait parce que moi j'aime bien l'odeur. Donc là je vais ouvrir et celle-ci je crois qu'elle était à 2,59 € ou 2,99 €. Mais il n'y a pas d'odeur. Il n'y a pas d'odeur. Moi je trouve pas qu'elle ait spécialement une odeur par rapport aux huiles que j'achète d'habitude qui sentent vraiment le bounty. Mais bon, alors ça vous pouvez l'utiliser aussi bien en cuisine que sur vos cheveux, sur votre corps, etc. Je sais pas si celui-ci c'est en cuisine. Parce que des fois... Si, il y a écrit Blend, Make, ok d'accord. Parce qu'il y en a effectivement où on peut pas cuisiner avec, mais c'est très rare. Ensuite j'ai repris des piles comme ça Panasonic, des AAA et des AA, des grandes et des petites quoi. On en a toujours besoin et ça je fais une consommation. Franchement qu'on se le dise, elles durent pas des milliers des cents les trucs. Hein. Franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas les piles qui vont vous durer toute votre life. Moi j'ai une horloge, je change les piles quasiment tous les 2 mois, même pas... Là ça va faire au moins 4-5 mois qu'elle a plus de piles le truc. Ça me lasse tellement que je change même plus les piles. Ensuite j'ai repris mon... Comment ça s'appelle? Ma vinaigrette à la moutarde et au miel. Qui est de la marque Dressing. J'adore cette vinaigrette, elle est tellement bonne. Et en plus de ça, là je vais vous parler d'autre chose. Grâce à ma voisine, j'ai téléchargé une application qui s'appelle Yuka. Ça se présente... Comme ça, c'est la petite carotte. Je sais pas si ça va faire le focus. Ouais. Et en fait, cette application, elle vous permet de scanner tous les produits que vous achetez. Vous les scannez, par exemple, je vais vous montrer. Vous scannez le code barre, en fait. Vous prenez le code barre du truc. Hop. Ça met. Et là, vous pouvez voir le produit. Et là, par exemple, il fait partie des produits qui sont très bons. Hop. Donc, il a 51 sur 100. Et ils vous disent combien il y a de sel dedans, de protéines, de calories, d'addictifs. Très très bien. Le point faible pour celui-ci, c'est quand même le sel, parce qu'il a plus de 1 gramme quand même. Et il y a 20 grammes de sucre. C'est un peu trop sucré. 20 grammes de sucre. Tu m'étonnes que ce soit addictif. Bon, il n'y a quand même que 2 points en addictif, mais ça va. Donc elle est vraiment bien notée cette vinaigrette. J'adore cette application du coup. Je fais tout avec. Et si vous saviez, il y a des trucs... On a l'impression que c'est bon et en fait c'est dégueulasse, c'est 0 sur 100. Par exemple le fromage en tranche, la Gouda et machin de chez Leclerc, 0 sur 100. Déconseillé de ouf. Je vais essayer l'huile de coco. Hop. Alors qu'est-ce qu'ils disent? C'est bon. Ah il a que 58 sur 100 quand même. Il a que 58 sur 100. Ouah, calories, 900 kilocalories, ça c'est pour 100 grammes. Équilibre et graisse, ouais bah c'est de l'huile en même temps. 91% d'équilibre de graisse, très mauvais, trop calorique, très mauvais. Il n'y a pas de sucre, il n'y a pas de sel, excellente quantité, produit bio naturel. Ah bah c'est nickel, en plus il valide que c'est un produit naturel. Et il y a des fois quand le produit est mauvais, par exemple vous pouvez aller voir l'historique de ce que vous avez pris. Quand le produit est trop mauvais, il vous donne un équivalent des fois. Là par exemple j'avais la bouteille Vittel à la fraise parce que j'adore ça mais j'en bois plus. Et du coup ils disent bon bah qu'il est très médiocre, il est 37 sur 100 et ils disent qu'à la place il faut une boisson à l'eau de telle marque que vous pouvez trouver tel endroit, enfin voilà. C'est trop bien, ça c'était la petite parenthèse. Donc Yuka, Y-U-K-A. Franchement super. Ensuite j'ai trouvé ça alors ça c'est pas Max More, c'est Max Brand il me semble, c'est écrit, ouais Max Brand. Et ils ont des produits, bah, les petites palettes d'highlighter c'était eux. En fait c'est de la poudre minérale, alors je l'ai utilisé aujourd'hui. Ça se présente comme ça en fait, vous avez un petit miroir, vous avez une espèce de poudre blush rosé et nacré et vous avez un petit pinceau pour l'appliquer. Alors le petit pinceau clairement il sert à rien, bon déjà il est moche, il est tout dur, voilà, il a des poils un peu qui partent en live. Le truc qui est nul c'est que en fait la poudre elle va sortir par le pinceau, alors elle sort pas vraiment par le pinceau, faut vraiment y aller, mais vous n'êtes pas comme ça quand vous mettez votre blush, donc vous pouvez pas, bref c'est pas quelque chose qui est très très super. Par contre du coup ce que vous pouvez faire, et ce que j'ai fait, vous pouvez aller directement chercher votre poudre avec votre pinceau et je vais faire un petit swatch si on voit ou pas, je sais pas si on va voir. Donc c'est un blush plutôt
plutôt irisé. Bon là on voit pas grand chose mais il est super. C'est ce que je porte aujourd'hui. À la base je pensais que c'était vraiment un highlighter. Donc j'ai mis par dessus un autre truc. Je vais vous montrer. Je vais vous montrer après. Et ensuite je les ai enfin trouvés. Alors moi la palette pour les yeux, je m'en fous clairement. Je l'ai pas prise parce qu'elle ressemble énormément à la... Merde. La Naked, une des Naked, c'est toujours Max Brand, ouais c'est Max Brand ça. Mais du coup j'ai pris l'highlighter. Pourquoi j'en ai deux? C'est parce que Caro de la chaîne Fashion Barbie disait qu'elle ne la trouvait pas. Donc du coup je lui en ai pris une. Et lorsque je lui ai envoyé un texto, quand elle m'a répondu, elle m'a dit bah non je l'ai trouvée. Coquine, tu me l'avais même pas dit. Donc tant pis c'est pas grave, ça va aller, ma soeur va être super contente. Donc j'ai pris la fameuse palette d'highlighter. Vous savez c'est les boîtes qui sont en métal comme ça. Donc j'ai pris ma highlight. Il y a 5 palettes, je ne l'ai pas du tout swatchée. Donc elle se présente comme ça. Vous avez une petite protection sur le miroir. Ouais, je vais enlever, ça me stresse. Voilà, pour l'enlever, accroche-toi, hein, parce qu'elle part, ça part en lambeaux. Bref, c'est pas grave. Vous avez un petit pinceau comme ça qui sert pas à grand chose. Et bah voilà, c'est des highlighters. J'ai pas du tout swatché. Est-ce que je swatch? Et ils sont gros quand même, hein. Ils sont énormes. Hein. Je vais swatcher. Allez, il y en a 5. J'ai 5 doigts. Ça tombe bien. Bah écoutez, là ça m'a l'air plutôt correct. Je vais mettre ça sur ma main. Hop. Oh purée. Oh purée, ouais. Oh là là. J'ai encore des swatchs à vous... J'ai des swatchs à vous faire encore? Oui. Tu vois Caro, tu avais peur que ce soit pas hyper pigmenté comparé à l'autre. Bah, je suis trop contente. Par contre, truc qui me turlupine. Est-ce que c'est pas les mêmes couleurs que dans leur palette machin là? Ça ressemble fortement, hein. Celle que tout le monde s'arrachait, que moi aussi. Parce que du coup, celle-ci, je la cherchais à fond les ballons. Mais pour moi, c'est les mêmes couleurs. On va regarder ça. Vous savez, cette fameuse palette-là. Laquelle c'est la mienne? Celle-là, elle n'est pas ouverte. Hop. On dirait les mêmes couleurs. Mais sauf que là, derrière, il y avait écrit les couleurs. Et là, elles sont pas écrites. Alors, on va regarder. Ouah, non, c'est pas vraiment les mêmes, mais... mais bon, il y a quand même de la ressemblance. Disons que celles-ci sont plus holographiques. On va dire ça comme ça. Oui, donc, mais à coup de pas. Heureusement que j'ai vérifié parce que ça m'aurait turlupiné. Non, c'est bon, c'est pas les mêmes. Donc, on est sauf, j'ai envie de dire, même à ce prix-là. 2,99 €, hein, je vous ai pas dit. Même ça, je crois que ça coûtait... Combien ça coûtait, ça? 1,99 €, il me semble. Donc voilà, du coup j'ai enlevé ce que j'avais sur les mains. Donc oui, effectivement, ce ne sont pas les mêmes. Et c'est tout pour Action. C'est déjà pas mal. T'es en train de me voler les bougies. Oh non, Mina, sérieux. Allez, va voir là-bas si j'y suis. Bien sûr, je n'y serai pas. On va passer à Nose. Pareil, j'ai sorti des nouveaux sacs avec des gens qui ont l'air plutôt blasés d'aller chez Nose. Hein. Notamment lui là, il a vraiment l'air blasé ou alors il est drogué à Nose. Je sais pas trop ce qui se passe dans sa life, mais ça m'a bien fait rire en tout cas quand j'ai vu le sac. C'est le festival des pâtes. Ouais, j'ai trouvé quand même du make-up, je vais vous montrer. Mais en fait, si vous voulez, à cause de mon opération, j'ai mon foie qui a complètement éclaté. Donc du coup, pendant au moins 1-2 ans, il faut qu'il se régénère. Il va se régénérer tout seul. Mais en attendant, il faut que je l'aide. Alors pour l'aider, j'ai plus le droit de boire du lait, des yaourts, des produits laitiers, machin machin. Faut que je prenne des pâtes un peu bizarres. Enfin voilà, faut que je prenne des trucs plutôt sympas. Que j'évite trop le chocolat, les trucs comme ça, les trucs gras... les légumes cuits, enfin bref, s'en fout, là n'est pas la question. Du coup j'ai trouvé plein de pâtes qui avaient l'air super sympas et avec mon application j'ai vu qu'elles étaient super bien notées. Donc la première chose que j'ai prise, c'est des peignets au quinoa, tout simplement. Elles sont à 1,19 €. Ça j'ai vu que c'était dans nos arrivages de la semaine. Donc je suis trop contente. Moi avant je ne mangeais jamais de pâtes. Je suis pas du tout madame pâtes. Depuis 2010, depuis que j'avais fait ma première sleeve, je mangeais plus de pâtes parce que ça me faisait vomir, je pouvais pas. Et là, depuis que je me suis opérée, je peux bouffer, donc ça y est. Le retour des pâtes. En plus qu'on se le dise, quand tu sais pas quoi manger, tu fais des pâtes. Donc ça, j'ai trouvé ça valable jusqu'en 2020, donc ça va, ça va. Ensuite, il y avait d'autres pâtes comme ça à 55 centimes. Pasta, basilic et pomodoro. Pomodoro, je sais pas ce que c'est. Mais c'était des pâtes au basilic et à je sais pas quoi. Alors, ingrédients, semoule de blé, basilic, tomate, betterave rouge. Eh, c'est cool ça. Il y a quand même de l'œuf. Donc ça me dérange pas. Elles sont trop bien notées, ces pâtes à 55 centimes.
Elles sont super bien notées franchement aussi. J'adorais la couleur, c'est des pâtes rigolotes. Et ensuite, niveau pâtes, j'ai pris encore deux trucs à 1,50 €. C'est des pâtes bio. Voilà, elles sont rigolotes parce qu'elles sont comme ça. Vous savez, c'est des tout petits tubes. Voilà, ça rappelle un peu les tubes qu'on prend pour faire les bracelets, les trucs comme ça. Après, vous pouvez vous éclater à faire des bracelets avec. Hein. Mais le but, c'est de les manger quand même. Donc 1,50 €. Et j'ai pris son cousin qui est riche en fibres. Celui-là, c'est quoi? Je sais pas. Bon, c'est biologique en tout cas. Celui-ci, il est riche en fibres. Et toujours à 1,50 €. Voilà, c'est des grosses peinées, des gros tubes. Voilà, donc il me faut beaucoup de fibres pour générer mon foie. Donc, ok, ça me va. Ensuite, je vous disais, je peux plus prendre de lait. Donc du coup, j'ai pris du lait d'amande. Par contre, il n'est pas très bien noté, il me semble, celui-ci. Il était à 99 centimes, c'est bien parce qu'au moins chez Nose, il y a les prix. Enfin, c'est bien et c'est pas bien parce que c'est un produit de beauté, ça fait chier, clairement. Alors, historique. Hop, tu es où? Pas là, mais t'es pas là. Médiocre, il est noté 49 sur 100 parce qu'il y a 28 kilocalories. Il est un peu trop calorique. Il est trop sucré, il y a 3 grammes de sucre. Il y a quand même 2 au niveau des additifs. Quelques additifs douteux, il y a marqué. Il est bio. Et il y a très peu de graisse saturée et de sel. Il n'y en a pas. Donc, enfin si, il y a 0,10 g de sel, donc ça va. En tout cas, moi ça remplace mon lait, moi qui adore le lait, ça, pour vous dire, je suis trop triste. Mais bon, de temps en temps, je me fais plaisir, je bois quand même du lait parce que j'en ai besoin, voilà, pour moi. Pour moi-même. Mais bon, sinon j'ai remplacé par tout ce qui est soja, amandes et coco. Donc voilà, j'utilisais déjà du lait de coco. Et le soja, j'en utilisais de plus en plus parce que comme je mange pas de viande, j'ai beaucoup l'habitude. J'ai souvent l'habitude de cuisiner tout ce qui est soja. Donc voilà, j'étais déjà habituée à ce goût, entre guillemets. Ensuite, j'ai pris ça pour la mine. Mina, quoi. À 1,29 €. Ouais, c'est ça, c'est des petits sachets. Elle aime trop les sachets, de toute façon, c'est une grosse patate. Mina, viens ma patate. Donc là, celui-ci, c'est au poisson. Ah, c'est pas la même marque. Non, ça c'est First machin et ça c'est Basic machin. Bon, en tout cas, elle aime, hein, parce que j'achète souvent. Et celui-ci, c'est au Kedemad. Ok, c'est quoi? À la volaille en sauce. Ok. Et puis ça, du coup, c'est au poisson. Punch poisson. Punch fish. Elle valide. Elle valide. Elle est pas là, mais elle valide, je peux vous le dire. De toute façon, elle mange de tout. Elle mange tout, c'est un truc de dingue. Tout ce que les humains mangent, elle le mange aussi. Donc, je suis obligée de grave de la restreindre. Ensuite, j'ai fait une petite découverte. C'est tout. Non, enfin, c'est tout, ouais. J'ai découvert des vernis comme ça. Des petits vernis à ongles de la marque Cos Makeup Italia. Voilà. Et c'est les petits vernis gel métal. Et du coup, j'ai pris 5 couleurs. Ils étaient à 49 centimes. Et par curiosité, j'ai regardé sur internet et en fait c'est une marque un peu comme Kiko. Et les vernis comme ça sont à 4,50 € sur leur site. Et du coup, je vous les ai mis sur nuancier. Je vous montre d'abord ce que j'ai pris, après je vous montre le nuancier. Donc à chaque fois c'est des... Alors là c'est gel métal, ça c'est gel glitter, ça c'est gel perlé, gel glitter, gel pastel. Voilà. Donc le premier que j'ai pris en gel métal, c'est le numéro 39. Donc c'est un rouge avec plein de reflets... Je sais pas si vous allez voir les reflets. Avec la luminosité, enfin bref. C'est un rouge avec plein de reflets, il est super beau. Ensuite en gel glitter, j'ai pris le numéro 55. C'est un noir avec plein de paillettes. Alors il y a des paillettes bleues, des paillettes vertes et des paillettes dorées dedans. Il est trop beau celui-ci. Il est vraiment magnifique. J'ai même des paillettes vertes, hein, ouais. Ensuite j'ai pris un gel perlé. C'est le numéro 42 et ça c'est un jaune avec des paillettes dorées dedans. Franchement, pour une fois que je trouve quelque chose dans mon nose. Ensuite, il y a un gel pastel, le numéro 91 et ça, il est trop beau. On dirait un espèce de nacré, mais vous allez voir sur le nuancier, il est super beau. C'est un gris un peu mauve. Il est magnifique. Franchement, je me suis dit 49 centimes, voilà quoi. Et le dernier, c'est un gel glitter et c'est le numéro 59. Donc les glitters sont plus en transparence, vous allez voir sur le nuancier. Donc ça, c'est un orange avec des paillettes dorées dedans. Il est trop beau. Il est trop beau.
Et puis du coup sur le nuancier ça donne quoi? Ça donne ces 5 couleurs là. Trop beau hein. Ils sont trop beaux. C'est vraiment, j'adore faire des découvertes comme ça, moi j'adore ça. Et ensuite, donc dernière chose que j'ai trouvé chez Nose, c'est les fameux vernis Formula X. À chaque fois que j'y vais et que je trouve d'autres couleurs que j'avais pas, je les prends. Donc là j'ai repris un base coat, donc une base en fait. Donc là j'ai pas de swatch à vous montrer, donc nickel quand on sait que les bases coûtent 14 balles chez Sephora, hein, de cette marque là. Et ensuite j'en ai pris un qui est, alors là j'espère que vous allez voir la couleur, c'est le brillant. Et en fait, j'espère que vous allez voir. Regardez, il est nacré. C'est un taupe un peu nacré, bref. J'espère que vous verrez. Parce que j'ai l'air fine, moi, avec mon swatch. Hein. Et puis, sur nuancier, il donne ça. C'est celui-là. Donc voilà. Donc c'est tout pour Nose. On va passer donc aux produits que je vous parlais de chez Sienne. Du coup, parce que j'ai trouvé des petits produits make-up. Il n'y avait pas grand chose dans mon Lidl. Mais bon, franchement, j'ai quand même trouvé de quoi me faire plaisir. Donc la première chose que j'ai pris, c'est ce lip gloss. Et c'est ce que je porte sur mes lèvres aujourd'hui. Donc ils sont très très bien notés ceux-là. Ah oui, l'application Yuka marche aussi sur les produits de cosmétiques. C'est pour ça que je me suis permise de... Bah mon beurre de coco, de toute façon, ça aurait pu passer en... Enfin, bref, ça dépend des produits pour tout ce qui est crème et tout ça. La crème de jour Lidl est très bien notée. La crème de nuit, il est moins bien, mais elle est quand même bien. Enfin bref. Et donc là, j'ai pris un lip gloss. Mais en fait, c'est un lip gloss qui est pas... Bon, il est pas super collant. Bon, je pense que s'il y a un coup de vent, mes cheveux vont rester coincés dedans. Mais il est pigmenté en fait, un peu comme une encre à lèvres. Et j'ai pris la teinte 38 Berry Fun. Après, les autres teintes étaient beaucoup trop claires. Donc ça se présente comme ça, hein, c'est un bon gloss. Et regardez, il est vachement pigmenté. C'est quoi qui tombe à côté de moi là? Il est vachement pigmenté en fait. Donc bah écoutez, je sais pas si ça va tenir des masses, mais en tout cas, là ça joue bien le jeu. Hein. Franchement, je suis contente. Ensuite, j'ai trouvé, et c'est ça que j'ai mis en dessous, le truc de chez Action là. J'ai trouvé un rouge powder, donc un blush en teinte 04 Magic Moment. Moment magique quoi. Ça se présente comme ça et j'aime beaucoup et on va pas voir grand chose. En fait il y a des paillettes aussi. Il est nacré. Il n'y a pas d'odeur, enfin si, une petite odeur quand même, mais ça va, c'est pas désagréable, c'est l'odeur du cosmétique quoi. Mais franchement j'adore. J'adore les petits blushs comme ça discrets parce que comme ça je peux foutre plein d'highlighter. Ensuite j'ai trouvé un concealer en teinte médium, toujours de chez Sienne, hein. Tout ce que je vous montre c'est Sienne. J'avais swatché sur ma main, donc n'appuyez pas fort parce que ça sort beaucoup. Donc c'est un petit embout mousse comme ça. Et nickel au niveau de la couleur. Ouh, j'ai peur d'appuyer parce qu'hier j'ai appuyé, tout est sorti d'un coup. Au niveau de la couleur, voilà, il est nickel chrome. Donc je ne l'ai pas encore testé sur mes yeux. Donc je peux pas trop vous en dire des nouvelles. Par contre l'embout comme ça, je trouve ça dégueulasse. Mais bon après voilà. Il n'y a pas beaucoup de... contenance, mais il était pas cher donc ça allait. 8 ml quand même. Ouais, enfin... Je sais pas les petits pots qu'on achète combien ils font, mais il était pas cher en tout cas. Franchement je me souviens plus des prix. Ensuite j'ai pris un vernis à ongles. Alors là c'est Mademoiselle Gel Lac Nail Polish par Sienne. Par contre il n'y a pas de teinte dessus, je sais pas. Voilà, mais en tout cas il est très très beau. Il est muy bueno. Donc il se présente comme ça. Vous verrez rien. C'est un vieux rose, un bois de rose en fait. Il est trop beau. Oh, j'ai vu plein de vernis, je suis restée bloquée comme ça devant. Je me suis dit mais je prends lesquels? Je voulais tous les prendre. Mais pas cher non plus, donc je pense que je vais y retourner pour en reprendre parce que franchement, voilà, j'étais un peu choquée, la chocation. Je vous montrerai le swatch après parce que j'en ai deux autres à vous montrer toujours de chez Sienne. Et ça c'est les métals, c'est Sienne Love Metallic Nail Polish. Donc il y a le silver et le gold. Donc ce sont des rouges à lèvres, j'allais dire non, ce sont des vernis à ongles métalliques. Donc il y a un doré et un argenté. Et pareil, j'ai fait le swatch, j'étais trop contente. Donc voilà pour les 3 Siennes que je vous ai présentées. Et à côté le doré et l'argenté. Et voilà. J'ai rien d'autre à ajouter, vous verrez par vous-même qui sont canon. Donc voilà, tous mes petits achats que j'ai pu effectuer. Franchement je suis trop happy pour Sienne. Une petite lingette je vais enlever parce que sinon je m'en fous de partout. Je suis trop happy pour tout ce que j'ai trouvé pour une fois en plus que je trouve aussi des trucs chez Action. J'ai trop envie de retourner chez Lidl pour acheter d'autres trucs parce que franchement
Ils étaient tous trop beaux. En plus, je crois que ça et les vernis que je vous ai présentés, je crois que c'était des collections limitées. Donc, je vais peut-être y retourner en fait. Donc voilà, j'ai tout enlevé, c'est bon, on va pas en foutre partout. Voilà, que des beaux achats. Vous avez vu, pour une fois, j'ai gardé tout dans le sac, quoi. Et ça me stressait parce que je suis rentrée hier soir super tard parce que j'ai fait toutes les courses du mois, on était partout avec ma mère, enfin bref. Et du coup, je suis rentrée, il était plus de 19 h à la maison. Et là, il est, à l'heure actuelle où je vous filme, je crois qu'il est 11 h, un truc comme ça. Bref, et on s'en fout en fait. Et c'est pour vous dire que j'avais tout laissé dans le sac exprès, j'ai pas rangé. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous avez fait des petites trouvailles dernièrement dans ces magasins-là. Voilà, et puis si vous connaissez l'application Yuka, tiens, voilà. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.